Le premier jour de mon nouveau travail. J'étais toute joyeuse de retourner dans ce domaine. J'avais de bons collègues, il y avait une bonne ambiance. La salle de sport était bien entretenue, la déco était juste magnifique. Travailler dans ce cadre était un honneur. Je m'éclatais. Malgré tout cela, c'était difficile de ne pas penser à ce que maman traversait. Elle était toujours dans un coin de ma tête, de mon cœur. Nous étions plusieurs coachs à encadrer ces sessions. Et alors que je n'étais pas prévue au planning, on m'a demandé d'encadrer un dernier groupe. Ça m'a agacée au début, mais j'ai accepté bien évidemment. Je suis arrivée sur le terrain et je l'ai enfin vu. J'ai instantanément eu ce coup de foudre. Vous savez, comme dans les films. J'ai commencé par me présenter et à expliquer le déroulement de la partie pour l'arbitrage. Il m'avait déjà remarqué auparavant, mais n'osait pas venir me parler. Il a suffi que je croise enfin son regard. On a discuté longuement, de tout, de rien, après mes heures de travail. Et de fil en aiguille, c'était clair. C'était lui, mon âme sœur, mon alter ego, moi au masculin. Il avait toutes ces qualités que je recherchais chez un homme. Un peu maladroit, blagueur, attentionné, affectueux, intelligent et spontané. Il venait juste pour me voir et me parler. Il louait plein d'activités pour passer du temps avec moi. Il est resté souvent tard le soir, alors qu'il se levait tôt le lendemain. Quand on se prenait dans les bras, le temps d'un au revoir, nous avions l'impression que celui-ci s'arrêtait. Nous étions devenus plus que proches. Je l'aimais déjà, mais je voulais prendre mon temps, savourer chaque instant. Nous sommes tous à la recherche du grand amour, de cette personne qui vous pousse vers le haut. Et là, c'était une évidence. Avec lui, j'oserais tout affronter. Deux mois s'étaient écoulés. Et avant qu'il ne me présente à ses parents, nous nous sommes posés dans un parc. Juste pour profiter.
Nous avons mangé là-bas et je me suis tout de suite bien entendue avec eux. Ses parents voyaient clairement que tous les deux, c'était du sérieux. Le repas s'est passé formidablement bien. Et d'un regard, sa mère me fit comprendre qu'elle m'approuvait. Je l'ai également présenté à maman. Et elle l'a adoré. Vous vous souvenez? Une mère sent ces choses-là. Tous les feux étaient au vert. Pendant la préparation du repas, ils n'ont pas arrêté d'échanger des anecdotes sur moi. Et ont bien ri. Maman avait le sourire. Et ça, c'était devenu difficile de l'obtenir. Au vu de sa santé, qui ne s'améliorait pas. Il y avait peu de jours avec. Et beaucoup de jours sans. Je voulais lui faire profiter de mon bonheur, mais à la fin du repas, elle commençait à être fatiguée. Nous ne voulions pas l'épuiser davantage. La maladie était bel et bien là. Alors, nous sommes partis. Maman m'a dit de continuer ma vie et d'être le plus heureuse possible. Nous étions tellement bien ensemble. Nous avons décidé d'adopter un chien. Comment vous dire? C'était tellement clair dans nos têtes, dans nos cœurs. On savait qu'on tiendrait cet engagement. La bénévole nous a laissé regarder les animaux qui étaient à notre disposition. Et après avoir réfléchi longuement, d'avoir étudié chaque cas, on a accueilli le petit Bobby. Un amour de chien, malgré ses multiples bêtises. Durant les 4 années qui ont suivi, il s'en était passé des choses. Tout se déroulait toujours aussi bien avec ma moitié. On s'aimait de plus en plus. Est-ce possible? Nous sommes partis en vacances, avons fait plein d'activités. C'était le bonheur parfait. Je ne doutais plus.
De retour de nos premières vacances, on aurait pu croire que ce bonheur s'arrêterait. Après tout, c'est facile de s'aimer dans un cadre idyllique. Mais ce n'était pas l'endroit qui faisait notre amour. Mais bel et bien le fait qu'on était juste à deux. Ce qui me plaisait le plus chez lui, et ce qui me plaît encore aujourd'hui, c'est ce petit grain de folie que nous avons en commun. Cette complicité. Nous avions trouvé un nouveau chez nous, quelque chose de concret. Ma moitié voulait un endroit où nous vivrons tous les trois. Le début d'une nouvelle histoire. On a donc choisi un endroit qui nous ressemblait et nous avons emménagé. On était bien chez nous. Bobby s'y plaisait aussi. J'avais tout ce qu'il me fallait. Un chéri, un beau jardin, une belle maison. J'avais même retrouvé du temps pour rejouer aux Sims. Mais malgré tout, ce bonheur n'était pas complet. Et je pensais de plus en plus à maman. Maman gardait la tête haute quand nous passions quelquefois pour la soutenir. Il y a eu quand même des bonnes périodes. Mais depuis une année, elle ne faisait que des allers-retours à l'hôpital. Les traitements la fatiguaient, de plus en plus. Elle était souvent à cran. Et n'arrivait plus, ou beaucoup moins bien, à faire semblant que tout allait bien. Maman ne voulait pas mourir à l'hôpital. Elle me disait tout le temps qu'elle voulait finir ses jours à la maison, entourée de ceux qu'elle aime, de ses enfants. J'ai reçu un coup de téléphone d'Antonin, au bord des larmes, la gorge nouée. Je n'ai jamais entendu sa voix ainsi. J'ai compris immédiatement ce qu'il se passait. Il m'a dit « Viens tout de suite chez maman ». À cet instant, je priais très fort que maman soit encore en vie quand j'arriverai. J'étais tremblante et paniquée. J'ai couru à son chevet. Maman avait fait un grave malaise dans la nuit. Et elle allait s'endormir paisiblement. Ce jour-là, une partie de mon âme m'a quittée. Une partie de ma vie. Je me demandais comment j'allais continuer. Sans elle, comment nous allions faire sans cette mère formidable, celle qui nous avait tout donné.